mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Malikouna Foni, c'est donc l'heure de votre flash d'information. À la une de nos informations, l'UNESCO, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, organise des jours de formation à l'hôtel de l'Amitié afin de mettre en place une feuille de route pour bannir les difficultés liées à la question de l'éducation à la santé et au bien-être en milieu scolaire. Les représentants des autorités coutumières, Monsieur le maire de la commune 2, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers ONG internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, ONG et société nationale, Mesdames et Messieurs les représentants des parents d'élèves, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de jeunes, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Mesdames et Messieurs les ministres, avant de terminer, je voudrais une nouvelle fois vraiment saluer les ministères de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la santé et du développement social pour cette grande mobilisation et implication des parties prenantes. Celle-ci dénote de votre engagement constant pour les jeunes et adolescents maliens bien éduqués, bien instruits et surtout en bonne santé et épanouis. Je voudrais donc réaffirmer l'engagement de l'UNESCO d'appuyer la mise en œuvre de la feuille de route qui sortira de cette consultation. Je vous remercie. Monsieur le représentant de l'UNESCO au Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des agences des Nations Unies au Mali ici présents, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets ministériels présents, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Messieurs les chefs religieux, Messieurs les chefs coutumiers, Messieurs les représentants du Recotrad, Mesdames et Messieurs de la presse. Mes remerciements vont particulièrement à l'UNESCO et à travers son projet O3 pour son accompagnement à la réalisation de cette riche initiative. En l'occurrence, ma personne, ma modeste personne, a lancé un cri du cœur. Nous avons des écoles sans adduction d'eau, souvent sans puits, sans même puits. Ce cri de cœur a été entendu et en 2 mois, le président de la transition a offert 26 forages dans le district de Bamako sur la rive gauche et la rive droite, dans nos écoles. Pour ma part, je puis vous assurer de mon entière disponibilité pour la mise en œuvre des résolutions qui vont sortir des travaux de cette consultation nationale. Et enfin, en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la consultation nationale sur la santé et le bien-être des adolescents et des jeunes en milieu scolaire. Je vous remercie. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a accordé une audience hier, mercredi 7 septembre 2022, à Maurice Sanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine des Guinéens à l'étranger. Il était porteur d'un message du président guinéen de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, rappelant les relations historiques entre le Mali et la Guinée. Maurice Sanda Kouyaté a rassuré la bonne qualité de la coopération entre nos deux pays. Dans les brèves de nos confrères des Studios Tamani, en début de semaine, le collectif des artistes de la région de Gao a organisé un concert qui visait à soutenir la radio Nata de Gao qui a été ravagée par un incendie.
les brefs de Studio Tamani, depuis un an, un étrange phénomène s'est produit à Turunkumbe, dans le cercle de Nyoro. Un grand bruit provient du sous-sol dans cette localité. Le phénomène s'est amplifié depuis le mois de juillet passé 2022, créant la peur chez la population. Très bonne nouvelle et félicitations à nos femmes. En effet, Youssouf Ibrahim, chef des Markaz dans la localité de Tino au nord-est de Tessit, a été neutralisé par les femmes. Si nous disons encore une fois félicitations à nos femmes et bon courage, que Dieu protège tout en chacun. De Gao, nous partons à Caille, où le projet inclusif en partenariat avec le conseil communal des jeunes de Caille ont organisé mardi passé au quartier Kasso la cérémonie de lancement de plantation et distribution des arbres au quartier de Caille. Faits divers de ces flashs d'informations, braquage en pleine journée à Kalabankura, plus d'1 million de francs CFA, 40 téléphones portables et 250 000 francs CFA de monnaie électronique importés dans une boutique électronique face à la station Somap sur la route de l'aéroport. Vie chère, une nouvelle augmentation des prix de certains produits alimentaires est constatée dans notre pays. À Bamako, plus précisément, c'est le cas de l'oignon et de la pomme de terre, avec des prix qui ont presque doublé à certains niveaux. Des clients estiment que les commerçants ne cherchent qu'à faire des bénéfices, mais ces commerçants disent déplorer également cette cherté. À présent, les actualités hors de nos frontières. En Guinée-Conakry, une mission de la Cour pénale internationale en séjour dans les pays. Objectif, évaluer les préparatifs du projet des massacres du 28 septembre 2009 à Conakry. Au Burkina, où la Commission nationale de contrôle des armes a révélé qu'une importante quantité d'armes entrait au Burkina Faso sans contrôle. Et nous clôturons ces flashs d'informations avec la menace des bombardements qui planent toujours en Ukraine sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus puissante d'Europe. La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur.
abonnés de Malikouna Phoniste. Donc là, c'est quelques informations qu'on avait à partager avec vous. Nous vous souhaitons une très bonne et agréable journée de jeudi. Que Dieu bénisse les Mali, qu'il protège nos femmes. Bonne journée et merci.